Bonsoir à tous. Monsieur André Flao, président de la Chambre des représentants, Monsieur Karim Reldev, président de la Chambre des représentants du Maroc, Madame la vice-première ministre, ministre de l'Intérieur et de l'égalité des chances, Madame Joëlle Miquet, notre cher ami Armand Dedecker, vice-président du Sénat, ancien président du Sénat et tout un parcours évidemment derrière. Merci infiniment d'être là. Merci à vous tous, messieurs les consuls généraux, mesdames et messieurs. Je ne vais pas faire un discours, je vais juste d'abord vous remercier d'être là, souhaiter la bienvenue à messieurs les présidents, vous dire que nous avons vécu un moment exceptionnel tout à l'heure, un moment de grande émotion, un moment solennel, un moment très fort, dans une institution qui est l'expression, je dirais, extrême de la démocratie, à savoir la Chambre des représentants, puisque, effectivement, les mandataires qui étaient là sont les dépositaires de cette démocratie, les représentants du peuple, et c'était l'expression très forte exprimée par Mme Sabine de Béthune, par M. André Flao, par Karim Reldev, par M. Ansari, de l'amitié qui unit si heureusement depuis plus de 50 ans, évidemment, nos deux peuples, nos deux pays et nos deux royaumes. Voilà, je voudrais aussi remercier c'est Mohamed Mjoual, Mia Trading. Je voudrais remercier Brahim Abouyou. Je voudrais Bankshali. Je voudrais remercier Abdullah Tabhet, Bobby Sud. Et si le Hajj qui est PMCE, absolument, qui ont été les sponsors de cette soirée, je les remercie du fond du cœur. Voilà, je ne vais pas m'étaler, je vais céder la parole à M. André Flao et ensuite à M. Karim Reldev. Allez. Chers amis, j'ai envie de dire, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je dois partager avec vous, encore une fois, toute la joie, la profonde joie et le grand orgueil et la grande fierté que je ressens aujourd'hui dans cette magnifique célébration, au cours de laquelle nous avons partagé un moment extrêmement important aujourd'hui à la Chambre des représentants du Parlement fédéral belge. Moi, je voudrais aujourd'hui me réarrêter sur la formidable expérience que le peuple belge et le peuple marocain ont vécu au cours de ces 50 dernières années. Je voudrais partager avec vous le fait que la question de l'immigration, la question de la mobilité des populations est une question essentielle, est une question complexe. De la même manière qu'un être humain a besoin de respirer, eh bien, il peut avoir besoin de changer d'air, il peut avoir besoin de changer d'espace, et c'est quelque chose que ni les Marocains, ni les Belges, ni les Français, ni les Américains, ni les Chinois, ni les Indiens ont inventé. L'humanité est ainsi faite. Et aujourd'hui, quand on regarde cette expérience qu'on célèbre aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que c'est le plus bel exemple que je connais de succès d'une immigration. J'ai l'impression que cette expérience et ce qui a été construit entre les Marocains et les Belges constitue un véritable laboratoire de la réussite de l'immigration. Et ce laboratoire, il faut, à mon avis, le célébrer et s'en féliciter, sans verser vers l'angélisme et donner l'impression que tout va bien, que tout est beau et parfait dans le meilleur des mondes. Mais aujourd'hui, constater ce que nous constatons, eh bien, est un motif d'une très grande fierté. إخوان المغاربة اللي هما مقيمين هنايا في بلجيكا وديار بلجيكا واللي هما في نفس الوقت مواطنين بلجيكيين وهما في نفس الوقت مغاربة، بغيت نقول لهم الاعتزاز ديالنا بهم والافتخار ديالنا بهم، انهم تيمثلونا، تيمثلوا العالم ديالنا، تيمثلوا الملك ديالنا، تيمثلوا الوطن ديالنا احسن تمثيل. نحن نفتخر بكم، كنفتخروا بكم، وكل ما كنسمعوا يعني انه المغاربه تواجد هنايا ناجحين في الاعمال، ناجحين في العلم،
ناجحين في الابتكار وفي الفن، ناجحين في الإعلام، ناجحين في السياسة، ناجحين في الحكومة. كل ما تنعتزوا بكم، كل ما تنفتخروا بكم، وكل ما تنقدروا المجهودات اللي قمتم بها باش توصلوا لهذا المستوى، وباش دائما تبقاو رافعين الصورة ديال البلاد ديالكم. كنعرفوا بأنه الوطنية ديالكم اللي في قلبكم يعني راها على الأقل في نفس المستوى من الوطنية اللي كتكون عن المغاربة المتواجدين في المغرب. أنا متزوج مع زوجة اللي هي إيطالية. واحد النهار الابن ديالي كنا كنهضروا في حلقة قال لي بابا أنا مغربي إيطالي أو إيطالي مغربي، وإذن نص ديالي مغربي ونص ديالي إيطالي. قلت له لا، أنت ماشي نص مغربي ونص إيطالي، أنت مغربي 100% وإيطالي 100%. يعني باك مغربي إذا أنت مغربي، وأمك مغربية إيطالية إذا أنت إيطالي. إذا الواحد اللي تيتساءل هنايا اليوم واش هو، وكنتكلم على جميع الإخوان اللي جاو من الفوج الأول أو اللي جاو من الفوج الثاني أو اللي جاو من الجاي الثالث أو الرابع، الحظ اللي عنده هو أنه عنده جوج ثقافات. ربما وحدة كتكون نسبة وحدة كتكون نسبة أخرى، ولكن عنده جوج ثقافات، وهذوك جوج ديال الثقافات هي غنى، هي كنز. ربما أحيانا كتشكل واحد الثقل، واحد الصعوبة، ولكن هي كنز. Je tiens à vous remercier toutes et tous également pour la dynamique, pour l'énergie que vous avez mis les uns et les autres pour réussir cette rencontre, aussi bien dans l'équipe des collaborateurs de mes collègues marocains que chez moi, Madame Vandenbosch et les autres, parce que finalement, Michaela aussi, vous avez pu réussir un bel exercice et avec succès. Et donc, nous avons voulu faire quelque chose de très symbolique. Mais le symbole ne veut pas dire la sophistication, ne veut pas dire la fausseté. Nous avons voulu faire quelque chose de symbolique, de simple, de sincère, de vrai. Parce que c'est ça qui doit caractériser nos relations et continuer à caractériser nos relations. C'est le cœur qui doit parler, avant toute chose. Quand on commence à mixer les équipes politiques au niveau local, au niveau fédéral, au niveau régional, vous avez dès lors, en termes de vision de société, toute l'ouverture nécessaire pour aborder toutes les thématiques un tout petit peu plus délicates. Et c'est sans doute ce qui fait l'alchimie quand même d'une réussite chez nous des problématiques de la diversité, même si, comme vous, nous savons qu'il y a encore des problèmes de discrimination, des problèmes de lutte, parfois contre des visions un petit peu stigmatisantes contre lesquelles nous devons lutter. Et donc c'est ces 50 futures années que j'aimerais en tout cas fêter aussi avec un pays, en tout cas moi qui me passionne. C'est la Saint-Valentin, donc on peut parfois faire cette déclaration. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de passion pour le Maroc, j'y ai aussi beaucoup d'amis et aussi beaucoup d'affection pour en tout cas les citoyens d'origine marocaine qui, et je voudrais le redire, apportent tous les jours une vivacité, une force économique, une inventivité culturelle. On en a quelques représentants ici. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président du Parlement du Royaume du Maroc, Monsieur le Président de la Chambre, chers collègues des parlements belges et marocains, je n'aurai pas grand-chose à ajouter aux excellents discours qui ont été faits et très justes discours qui ont été prononcés jusqu'à présent. Cette année est le 50e anniversaire de l'immigration belgo-marocaine, mais cela a aussi été le 50e anniversaire de la naissance du Parlement marocain. Et j'ai eu le grand privilège d'assister
à cette cérémonie, à cette célébration avec mon collègue. Et c'était très émouvant et très important. 50 ans, ça veut dire 1964. J'avais 15 ans. J'habitais à Scarbeck, où j'ai vécu 25 ans. Et je voudrais rendre hommage à cette première génération de Marocains qui sont arrivés en Belgique, que j'ai vu arriver en Belgique, aux enfants de ces Marocains qui sont arrivés en Belgique, avec qui j'étais à l'école, et qui se sont intégrés admirablement, très très vite, dans notre pays, en y travaillant énormément, avec énormément de courage. Ce qui a permis d'ailleurs à leurs enfants de faire souvent de très belles études et de prendre une très belle place dans la société belgo-marocaine. Lorsque j'étais ministre de la coopération au développement, je me suis évidemment préoccupé du dossier marocain et de la commission mixte belgo-marocaine et de tous les dossiers que depuis aussi une cinquantaine d'années la Belgique développe au Maroc. Et j'étais frappé de découvrir aussi cette société belgo-marocaine, c'est-à-dire ces Marocains de Belgique, ou ces Belges d'origine marocaine, qui travaillent à Bruxelles, mais qui travaillent parfois aussi à Tanger ou à Casablanca ou ailleurs, et qui vivent cette biculturalité d'une manière économiquement active. Et je trouve cela très impressionnant.